fait pour Jacob, Dieu le fera aussi pour toi. J'ai vu des gens entrer à la gendarmerie sans payer 5 francs. Des gens rentrés à la police sans payer 5 francs. Si Dieu l'a fait pour eux, Dieu est prêt à le faire pour toi. Il faut croire en toi et il faut croire en Dieu. Alléluia. Mais Dieu veut retenir votre nom. L'histoire retient toujours le nom des premiers. Quand on fait jeu olympique, il y a premier, il y a deuxième, troisième. On ne se rappelle plus du troisième et du deuxième. C'est toujours les champions qu'on retient. Soit parmi les champions, l'histoire va retenir ton nom. Soit parmi les champions, l'histoire va retenir ton nom. Alléluia. Alléluia. David a dit une chose. Il dit, avec Dieu, nous ferons des... C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, la parole de Dieu est dans ta vie, tu la mets en pratique, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en... Tu iras de gloire en... Donc je t'ai parlé de la volonté. J'ai parlé de la foi en toi-même et de la foi en Dieu. Ensuite, je te parle de découvrir et d'accepter le plan de Dieu pour ta vie. Troisième point. Il faut découvrir qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Dieu a un plan pour chacun. Est-ce que mon plan c'est ton plan forcément? Non. On peut avoir des plans personnels. C'est vrai, il y a des plans collectifs, c'est-à-dire le plan pour tous les hommes sur la terre, mais Dieu a aussi un plan distinctif pour chacun. Quel est le plan que Dieu a pour toi? Hier, une soeur a posé une question parmi les jeunes pour dire, mais papa, j'ai appris que ce ne sont pas tout le monde qui soit, tout le monde qui est appelé à réussir. Celui qui n'est pas appelé à réussir, c'est celui qui est prêt, depuis il est venu sur la terre, à suivre les autres et à échouer. Sinon, Dieu n'a pas créé un homme typiquement pour dire, toi tu t'en vas pour échouer. Non! C'est chacun qui choisit son chemin. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi la mort, j'ai mis devant toi le travail, j'ai mis devant toi la paresse. Choisis. Et Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta descendance. Demande à ton voisin qui choisit quoi. Le travail ou la paresse, demande ça à ton voisin. Amen. C'est le travail qui paye. Découvrir et accepter la place de Dieu dans votre vie. Proverbe 16, le verset 25 dit, telle fois paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. En Afrique, nous on traduit ça pour simplement. On dit ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc il ne faut pas te presser dans tes choix. Il ne faut pas te presser. Il faut découvrir qui tu es. La place que Dieu a pour toi. Ce n'est pas parce que ta copine s'est mariée que tu vas vouloir te marier le mois prochain qui arrive. Non. Les doigts vivent ensemble, mais les doigts n'ont pas la même taille. Vous voyez, il y a beaucoup de fruits, il y a tant de mangues, il y a tant d'oranges, il y a tant de mandarines, il y a tant de pommes. Il y a un temps pour tout. En cherchant à découvrir le plan de Dieu pour ta vie, apprends à être patient. Qu'est-ce qui peut t'aider à découvrir le plan de Dieu pour ta vie? C'est ta patience. Proverbe 19, verset 21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Donc ce que tu veux faire, la même demande à Dieu, est-ce que c'est ton plan? Quelqu'un peut venir avec Mercedes, la Mercedes là, c'est ce qui va te tuer avant d'arriver à Divo. Accident, tu es mort. Il vient avec Mercedes, peut-être qu'il lui reste 2 mois à vivre. Toi tu ne sais pas, qui fait ça? C'est Dieu. Tu es pressé. Pourquoi quand tu as dit, oh tu as réussi, hein? Toi aussi tu es dans Mercedes, tu es encore bien. Découvre qui tu es. Après patient à être patiente. Dieu va te lever au temps convenable. Dieu va te lever au temps convenable. Dieu va te lever au temps convenable. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y en a, on a acclamé, allez les voir dans leur foyer. Il n'y a plus de joie. Il y en a même qui ont pris leur bagage qui se sont séparés. Ils ne vivent plus ensemble. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'intimité. Alléluia. Parce que certains se sont pressés. Certains se sont pressés.
Parmi nos orateurs, il y a un qui disait, si j'avais rencontré Papa Bazi il y a 20 ans, j'avais reçu ses enseignements, je ne serais pas à ce niveau de développement. Et quand il n'y a pas la parole de Dieu qui te soutient, on t'a pas prêché. Il y a des endroits où on va seulement crier. Tu vas crier, moi je te donne la parole pour ton âme. Parce que tu es venu sur la terre pour réussir, pour accomplir un but. Mais si tu ne sais pas la parole qui va t'accompagner, tu vas mourir avant le temps. Tu vas te tromper, tu vas glisser. On va t'acclamer le matin, mais le lendemain, tu seras si seul et puis malheureux. Ceux qui t'ont acclamé hier, c'est les mêmes qui ont provoqué des torts. Telle fois pareil, toi pareil, mais son issue c'est la mort. Alors pour découvrir le plan de Dieu pour ta vie, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut collaborer avec le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a cru qu'il était un saint pécheur, attrapeur de poissons. Dieu lui a dit, toi tu es un apôtre. Ta place c'est dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul, il a simplement pensé qu'il devait devenir un homme de l'Assemblée nationale. Un sénat. Un homme prêt à défendre la loi. Un pharisien. Mais Dieu a changé ses plans. Dieu lui a dit, toi, avant que tu sois dans le sein de ta mère, Paul, je t'ai qualifié pour être mon serviteur. C'est en priant, bien aimé, que Dieu va mettre la révélation de son plan dans ton cœur. Et tu sauras quoi tu es destiné. N'oublie pas que la vision est différente de l'ambition. L'ambition, c'est ce que toi tu veux dans ton cœur, dans ton esprit. Mais la vision, c'est ce que le ciel a écrit pour toi. Et quand le ciel te communique le plan de Dieu pour ta vie, tu es sur le chemin de la réussite. Du bonheur. Tu es sur le chemin de l'excellence. Alléluia. Souvenez-vous qu'il a dit dans Proverbe 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions que tu pourras obtenir et puis toi chagrin à la fin. Pour découvrir le plan de ta vie, apprends à méditer la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 130, il est écrit, c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire et c'est elle qui donne de l'intelligence à celui qui est saint du cœur. Parce que quand ton cœur est compliqué, Dieu va dire ne touche pas ça. Tu vas dire ouf, à ça. C'est qui est tout comme ça? Moi, j'ai laissé ça. J'ai appris ici avec le prophète et les jeunes que quand la balle vient de l'adversaire, il paraît qu'il n'y a pas un jeu. Il faut frapper seulement. Mais il y a des balles, quand tu tapes, on peut casser ton pied. Un jour, il y a un chef de le recevait à la pluie dans mon jeu. Quelle a fait? Pourquoi tu fais ça? Il dit le vieil, occasion ratée égale péché. En bas. Et là, la mentalité des jeunes de la fin des temps. Retournez à la parole de Dieu. Dieu est prêt à vous éclairer. Dieu est prêt à vous communiquer sa lumière. Dieu est prêt à vous donner le rang que le ciel a déjà écrit pour vous dans le livre de vie. Dieu vous attend à la bonne place. Entrez dans le plan de Dieu pour votre vie. Acceptez la parole de Dieu. Humiliez-vous sous la puissance de Dieu. Dans la prière. Apprenez à être patient. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous bénir. J'ai mon ami qu'on appelle Dalia. Son frère est policier. Ils ont enterré son frère là ici, à Bayou. Il s'est marié samedi. Et puis ils sont allés à l'hôtel, nuit de noces. La même nuit à l'hôtel, policier là, il est mort. Elle s'est mariée matin. La nuit elle est devenue veuve. Mais la veuve policier, quand tu les vois, tu vois au moins 7 taxis arrêtés tous les jours. Donc chaque soir, ça sent bon. Il y a au moins les boissons à la presse. Il y a le poulet, ça ne chauffe pas. Quand ça chauffe, chérie, allez descendre au Carrefour, des Niakono. Pris 7 bagarres. Tous les plans sont tombés. Mais je vous assure, il y a des femmes à qui vous direz, va marier ce planteur, va lui confier à ça. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne fait quoi? Moi, Dieu ne fait quoi?
Moi, je t'ai fait. J'ai un ami pasteur qui m'a dit, il a dit à une de ses filles, Dieu me dit, il faut marier ce frère. Le frère là, maman, comment on appelle ceux qui sont dans le car, qui accompagnent les chauffeurs. Non, parents, soeurs, c'est ça, non? Elle a commencé à pleurer. Donc Dieu ne m'aime pas, et puis j'ai pris dans ton église, papa. Donc Dieu ne m'aime pas comme ça. Donc il y a ceux qui vont marier les médecins, les professeurs, puis moi, c'est moi, Dieu donne parents, sœurs. Tellement il t'apporte ta main, je demande comment sa main est devenue. C'est lui là, Dieu me donne. L'homme qui t'appelle, il est devenu chauffeur. Il a eu son taxi. Il a massé. Un jour, pasteur Simon qui dit le gars il est en gris. Papa, il allait doucement. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Il a payé terrain pour engrais. Et puis il a bâti quoi? Il n'a pas bâti maison plate. Étage. La chute. Mais comme il y a homme de Dieu, puis homme de Dieu, papa, j'ai prié, hein? Dieu m'a convaincu, il dit, tu songes maudit. Tu n'as pas cru à ma parole. Sors! Il a chassé l'esprit de Jézabel qui s'en faisait. Va t'amuser ailleurs. N'importe quoi. Allez, dehors. Maintenant où tout est prêt, sa mère est devenue mec qui t'appelle papa. C'est plus mec qui t'attend. C'est devenu mec chouette. Mes filles, ne vous moquez pas des gens. Ne vous moquez pas des hommes. Et ne démontrez pas que ce monde est tellement matérialiste. Ça veut dire si tu n'as rien, tu n'es pas l'homme. Non, respectez les gens. Quelqu'un est maçon, respecte-le. Quelqu'un est coiffeur, respecte-le. Quelqu'un est menuisier, respecte-le. J'étais mon fils Michel et puis on a rencontré un mécanicien. Lui, ne pouvait pas me rencontrer. Il dit la combien de maisons il a bâti. Il dit j'ai bâti plusieurs maisons à ma côte. J'ai vendu une. Mon fils vient d'arriver à Paris. Il dit le soir quand je quitte au garage, je disais à mon fils, je mets mon split, puis ça fait super fou. Et il lui a dit, tout ce que Dieu te donne comme travail, il faut bien faire. Il faut bien gérer seulement. Amen. Il y en a aussi qui ne sont pas gentils. Il y a une femme qui a financé un monsieur. Et puis il est devenu où il faudrait. La maman ici, elle a rendu le témoignage. Le monsieur là, quand il a réussi, il dit ouais, les villageois, c'est la manipule. Ouais. Mais aujourd'hui, elle est mariée, c'est pas lui. Dieu l'a aidé, elle a bâti ses maisons. Tout va bien. Tout va vraiment bien. Pour moi, tout va bien. Tout va bien. Et wow, j'ai une maman formidable. Je ne peux pas laisser abattre. Ah, on m'a laissé, on m'a abandonné, je suis seul, je suis ceci. Mais tu as montré à la contact de femme. Même en vendant n'importe quoi, en vendant feu et temps, elle peut partir de ça. Tout est une question de moyens. Et c'est ce que Dieu a enseigné à Jésus. Il a dit quoi? Lève-toi. Jésus, Moïse est mort, Moïse est mort, Moïse est mort. Si tu ne sais pas, là, moi, je vais t'annoncer deuxième fois. Mon serviteur est mort. Maintenant, Dieu dit maintenant. En anglais, on dit look now. Maintenant. Regarde maintenant ce que tu vas faire. Lève-toi. Le mot lève-toi en français, c'est pas fort. Mais en hébreu, on dit intifada. C'est-à-dire lève-toi et pousse-toi. Il faut te remuer. Pousser de Moïse là. Jette ça et puis avance. Moïse est mort. J'ai pas papa. Qui va me faire mon goût? J'ai pas papa. Non, j'ai vu. J'ai dormi au dehors. On va m'envoyer. Tu crois en Dieu ou bien tu ne crois pas en Dieu? Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas? Dieu est dans ta vie ou bien Dieu n'est pas dans ta vie? Qui est le maître de ta vie? Ta vie est partie sur quoi? Tout peut changer aujourd'hui si tu le veux. C'est là. C'est là. Quand j'avais 20 ans, mon père est mort, je ne suis pas mort. J'avais 27 ans, ma maman est décédée avec tous ces biens-là. Tout est bloqué. Si j'étais étudiant, j'ai fini, j'ai continué. Ma maman n'était pas là, mon papa n'était pas là. Je me suis marié avant 32 ans. Jusqu'à maintenant,
Je suis responsable. J'ai compté sur Dieu, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Quand je venais ici, les mamans m'ont vu, j'avais un peu le visage de Michel. Hein? Seulement, il était un peu plus clair que lui, un peu plus joli que lui. Amen. Amen. J'avais un peu son visage. Mais aujourd'hui, voilà sur ma tête, maman, c'est comment? Regardez bien, si vous voyez pas, c'est comment? C'est là, c'est où encore? C'est là, c'est où encore? C'est là. Je n'ai pas fui, je cru en Dieu. Celui qui est en haut est plus grand que ton père et ta mère. Si tu mets en lui ta confiance, tu ne tomberas pas. Tu n'auras pas faim, tu vas t'accompagner. Il te portera, il te soutiendra. Dans les moments difficiles comme ça, il sera avec toi jusqu'au bout. Amen. 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 Avec Dieu nous ferons des. Avec Dieu nous ferons des. Avec Dieu nous ferons des. Avec Dieu nous ferons des exploits. Que Dieu vous accompagne dans votre vie. Que la grâce de Dieu sera pour vos vies. Alors, il faut avoir la volonté de réussir. Dis avec moi la volonté. Ma fille, ça va. Servant de Dieu, Dieu te bénisse. Deuxièmement, découvrir et accepter le plan de Dieu pour ta vie. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ça. Il faut découvrir ça. Dans la volonté, là, il y a la foi. Et ensuite découvrir le plan. Troisièmement, la connaissance. Pour réussir, là, il faut apprendre. Tu veux réussir dans un domaine, quelqu'un l'a fait avant toi, va auprès de lui, il faut apprendre. Et Dieu va t'emmener de l'avant. Quatrièmement, il te faut la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Parce que tu peux connaître que ça peut ne pas marcher. Mais avec la grâce de Dieu sur ta vie, Dieu te donnera toujours de faire des exploits. Oui, le grand roi Salomon a dit, celui qui bâtit sans l'éternel, il bâtit en. Celui qui veille sans l'éternel, il veille en. Donc tout est question de grâce. Et le dernier élément qu'il te faut, c'est la bonne santé. Il faut être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut bien manger. Et quand tu manges bien, il faut manger moins gras. Il faut manger moins salé. Il faut faire du sport. Il faut manger moins gazeux. Tu passes tout ton temps à boire sucrerie. Tu vas avoir douleur de patrie. Si tu n'arrives pas à te soigner, ben, tu vas rester là bloqué. Alors mange bien. Bois de l'eau si tu as soif, ça va te faire du bien. Alléluia. Bois de l'eau si tu as soif, ça va te faire du bien. Alléluia. Bois de l'eau si tu as soif. Alléluia. Alléluia. Les jeunes de moi, on se comprend bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce sera dans vos vies. Allez de gloire en gloire. Réussissez dans Alléluia. Réussissez dans votre cours. On attend le fonctionnaire. On vous attend au sommet dans le nom de Jésus. Dieu prend de vous, acclame le Seigneur, acclame le Dieu.